Quand même, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. C'est le Warman du terre à terre. Enfin, tu me regardes qui vient du sous-sol. Quand même, c'est comment alors? Bon, j'ai fait cette petite vidéo pour clore le sujet que j'ai fait le jour. Vous avez vu le sujet sur les sectes, non? Vous avez vu les témoignages, non? Mon frère, on m'envoie la vidéo partout. Les gens m'écrivent, oh, on a posé ta vidéo telle place. Oh, les commentaires, oh, apparemment la vidéo a chauffé. C'est un sujet fondamental dans les Camerounais. Ça a touché un secteur un peu qui aime trop le noir. Là, ça vient sur la lumière. Bref, j'ai fait cette vidéo pour essayer de clarifier certaines choses. Parce que j'ai vu les gens apprécier les vidéos. C'est bien. Vous savez, le but du Warman, je n'attends pas de nomination, je n'attends pas de gloire, je n'attends rien. J'essaie de sensibiliser les plus jeunes. Les plus âgés même d'ailleurs. J'essaie de donner pas de conseils. Elle vaut ce qu'elle vaut. Si vous trouvez que c'est de la merde, Warman c'est de la merde, vous m'évitez. Warman c'est la poubelle, vous m'évitez. Warman c'est un sans caleçon, évitez-moi. Mais si vous trouvez que c'est important, nous continuons ainsi. C'est un peu comme ça quand j'ai créé cette page. C'était pour aider les Camerounais. Ma communauté camerounaise, mon pays participer à l'effort. Ben voilà. Et les gens ont parlé dans la vidéo, enfin les gens ont parlé de la vidéo et j'ai vu aussi des gens qui m'ont dit que dans les commentaires que oui, mais il ne faut pas non plus exagérer. Ce n'est pas tous les travaux qui sont dans les sectes. Écoutez, Camerounais, je ne sais pas pourquoi dès qu'on critique quelque chose, vous venez toujours dire, il faut dire le contraire. Écoutez-moi bien. Tous les Camerounais ne sont pas dans les sectes. Tous les milliardaires ne sont pas dans les sectes. Il y a des gens qui évoluent eux-mêmes. Mais ces gens riches, ou bien ces baos, ou bien ces personnes qui évoluent, ce sont ceux qui évoluent essentiellement dans leur culture. C'est ce que je prône. C'est ce que je conseille. Que les Camerounais, les jeunes, ici en Occident, parlons de l'Occident. Je suis un routier de l'Occident. Je connais bien comme ma poche. Il y a des pays que je n'ai jamais vécu, mais je connais comment ça fonctionne. Le conseil aux jeunes ici, c'est de ne pas être précis, d'aimer le travail et d'éviter les choses qui les dépassent. Même ici, il y a les sectes. Ça vient d'où? Ça vient d'ici. La différence ici, c'est que vous ne verrez pas rarement des sectes de Bekat qui vous diront d'aller mbinda votre mère, qui vous diront d'aller mbinda votre soeur. C'est chez nous où les Noirs qui ont ces sectes-là pervertissent cela pour jouir. C'est-à-dire ils ont des pratiques bizarres. C'est chez nous qu'on développe des choses où tu entends au Cameroun, il faut mbinda ta mère, il faut manger le rat, il faut s'élever le matin. Imaginez-vous un secte qui est censé être évolution, qui demande à quelqu'un d'ouvrir la porte tous les 5 le matin. Le blanc ne fera jamais ça. C'est que j'ai des sectes, ça. C'est le noir qui pervertit les branches au Cameroun. C'est ça qui a détruit beaucoup de jeunes. C'est ce que je dis. Donc ici, il y en a. J'ai dit aux jeunes demain, battez-vous. On ne peut pas lever une communauté. On ne peut pas lever des personnes. C'est que s'ils ne rentrent dans leur culture, dans leur croyance ancestrale. C'est ce que je prône. C'est ce que je dis aux jeunes de tous les tribus. Vous verrez, si tous les jeunes, quel que soit imaginez un jeune Bassa qui retourne dans sa culture de Sarbémé et qui rencontre les Mbombo, qui lui donne son héritage, qui lui donne sa vie. Imaginez un jeune Betty qui retourne en Balmayo, peu importe. Un jeune Bamile qui retourne à Bafsan, peu importe. Mais un jeune Douala, imaginez qu'il retourne dans les cultures. Vous voyez ce que ça fait? Il n'est plus dans les croyances des Blancs, dans la Bible, dans les sectes. Il va puiser sa force. Le plus important dans la vie, c'est d'abord le mental. Quand tu es fier, quand tu es sûr de toi, tu développes des talents. Et ça marche parce que ça n'a pas de retour. Mais quand vous allez dans les sectes qui vous donnent un certain miroir, une certaine gloire, il y a toujours la chute. Et vous êtes debout comme une loque humaine. Vous n'avez pas d'âme. Vous êtes foutu intérieurement. Les gens regardent la voiture. Les gens regardent le beau français à la télé. Mais au fond, vous ne dormez pas la nuit. À partir de minuit, le tout diable. Qui dort, qui ne dort pas. C'est ce que je prône à la jeunesse camerounaise. Au Cameroun, il y a des gens qui se battent sans sorcellerie, mais ils sont combattus. Nous le savons. Nous le savons. Parce qu'il y a un système de sorcellerie partout. Parrainage, par-ci, par-là, tu viens de quel clan. Nous le savons. Il y a beaucoup qui prennent la vie. Il y a beaucoup de Camerounais qui partent tomber dans la piscine internationale du Maroc parce qu'ils fuient ça. Nous avons connu des amis qui ont fui, ils sont devenus les répétiteurs au quartier parce qu'ils ont fui. Parce qu'on on connaît le modèle. On t'appelle au début, on te donne un petit salaire au début, après on te donne un bon petit poste. Après quand tu montes maintenant, tu as déjà le titre de DG au quartier, de président. On te dit, mon ami, tu dois faire ça, tu dois guider le pout-pout, sinon tu dégages. Là, tu ne peux pas rentrer au quartier. C'était entre. Voilà la réalité, je n'invente rien. Le dénoncer, c'est de conseiller. On ne peut pas construire notre pays si nous ne dénonçons pas ce qui nous pourrit la vie. Moi, j'ai dit à toute la jeunesse camerounaise, réfléchissez avec ne soyez jamais pressés. Allez doucement. Mais j'ai une philosophie, la philosophie de Warman. La constance. Ça fait 14 ans sur la toile. Regardez mon parcours. 5 ans de Facebook. Je ne cours pas. Je ne suis pas un buzz tous les jours. Je suis le buzz permanent. C'est-à-dire que je suis dans le buzz permanent. Je ne descends pas, je ne monte pas. Je suis toujours comme ça. Et ça va durer autant que j'ai la détermination, autant que j'ai le souffle, autant que j'ai la volonté. C'est ça la constance. Ce n'est pas faire chip, et puis chip,
Non. Même dans le travail, j'avance comme ça. Même dans la pratique. Regardez comment je fonctionne dans ma communication quotidienne. Vous avez vu comment je fais? Je ne suis pas sur Snapchat. Je ne suis pas sur vos... J'attends tout le monde pas d'abord. Je viens toujours doucement. Les gens me proposent créer ça, la page. Non, je vais à mon rythme. Parce que je ne cours pas. Le travail, c'est la même chose. Que les jeunes vont doucement. Tout le monde aime la belle vie. Mais si c'est fou avoir la belle vie, pour ne pas dormir la nuit, ça ne sert à rien. C'est pour ça que je demande, travailler, développer ton talent, va doucement. Surtout, rentrez chez vous. Que la jeunesse camerounaise rentre dans les villages et prendre la tradition. Les Blancs n'ont pas détruit toutes les traditions dans tous les villages. Hein. Il y a encore des ancêtres là-bas, il y a encore des grands là-bas. Vous verrez dans toutes les régions du Cameroun, nous avons encore de la base. Mais posez-vous la question, les Camerounais, je vous pose une question. Pourquoi les gens qui sont censés être les grands maîtres des loges ont si peur de... Regardez un tout pareil. Pourquoi ils ont peur de ça? Pourquoi ils ont peur du feu, de l'arbre d'épée? Pourquoi ils ont peur des choses naturelles? Dès que vous allez au village, vous revenez dans un cercle à Douala ou à Yaoundé, vous entrez, ils vont fuir. Ils ont peur, pourtant ils disent qu'ils ont tous les pouvoirs. Ils ont tous les pouvoirs que nous connaissons. Mais fondamentalement, ils sont de l'ordre humain. Ils paniquent. Mais nous qui n'avons pas de retour, nous sommes proches de nos ancêtres, on ne panique pas. J'ai déjà dit, un homme qui est sûr de ce qu'il fait, c'est-à-dire un homme qui avance à son rythme, n'a pas peur. Et on joue sur la peur pour faire paniquer les gens. Quand vous êtes tranquille, vous n'attendez rien, vous avancez doucement. Donc je voulais dire à ceux qui disaient que tout le monde n'a pas d'accès, c'est une évidence. Même ici, hein, tout le monde se bat, on se bat tous. Même au Cameroun, il y a des enfants qui se battent, qui ont des sociétés qui vont doucement. Mais ceux-là ont puisé leur force dans leur culture. Tu ne peux pas fonctionner comme ça dans les loges des gens. Tout ça, c'est l'apparence. Mais au fond, tu es vide. C'est tout ce que je dis. Vous pouvez continuer à dire que je ne suis qu'un salopard qui raconte n'importe quoi. Comme d'habitude. Dans tous les sujets que je parle, on me traite toujours que je ne connais pas bien, je n'ai pas maîtrisé. Parce que je n'ai pas écrit ici, bac plus 600. Vous oubliez qu'il y a des bacs du quartier qui vaut vos bacs 1000 là. C'est rien du tout. Vos histoires de bacs francophones, c'est rien. La compréhension de la vie est plus que 10 000 bacs. La capacité à lire les gens. Moi, Warman, que vous voyez devant moi là, je vous lis. Même dans un milieu, je lis les Camerounais. Moi, déjà, je vous lis. C'est la sociologie. Je vous lis. Je connais comment ça fonctionne partout. Je connais les milieux. Sans y être même. J'imagine et ça tombe pile poil. C'est ça le modèle. C'est ça donne ma... Vous avez compris, non? En tout cas, je continue sur la page sensibilisée. Hein. Suivez vos enfants et les enfants d'attention. Tu vas dans ton travail, tu vas doucement. Sur te dit, viens dans tel machin. Tu dis, oh, ici, pas moi là. Je vais aller doucement. Mieux vaut vivre doucement, avoir ton petit salaire, que de vivre dans une grande Mercedes. Parce que souvent, tu vois les gens dans la rue, dans une grosse Mercedes. Tu as envie, c'est normal, les yeux regardent. Mais la nuit, il ne dort pas. Ou alors, quand il te regarde, il t'a envie. Il t'a envie, il dit, mais le gars est bien, ou la fille est bien. Et elle fait l'école boss, elle fait ses petits travaux, elle a son argent, elle n'a pas de milliards. Moi, j'ai vu au climatiseur, mais la nuit, j'ai crié la chanson dans ma tête. C'est ce que je parle. Parce que tout cela, parce que les Camerounais ont perdu l'essence de leur culture. Le blanc est arrivé en Afrique, la première des choses, c'est de détruire les cultures. Il savait, on ne peut pas esclavagiser un peuple. On ne peut pas détruire un peuple si on ne casse pas sa culture. Et le roi Léopold II le dit quand il va au Congo. Les Noirs ont une culture, ont une croyance ancestrale. Il faut les dénaturer. Il faut les pousser dans le vice. Et c'est ce qui nous arrive maintenant. Nous sommes maintenant dans un endroit où tout le monde se prend pour grand maître. Tout le monde est prêt à être pour le pouvoir. Tout le monde est prêt pour un poste. Mais son derrière, ça chauffe. Et il est content de recevoir un anus bizarre. C'est ça ce que je voulais dire. C'est tout. En tout cas, c'était un sujet, je clôt. On continue les témoignages parce que ça arrive beaucoup. Hein. On va continuer à témoigner, sensibiliser les gens. Ceux qui s'en foutent du Waman. Ceux qui ne regardent Waman comment? Menga. Ceux qui Waman. Makamazu. Laissez-moi dans mon modèle. Bijounan. Camerounais. Ba Fetcham. Ba Bassa. Ba Betty. Ba Douala. Ba Bamenda. Ba Bouda. Ba Tchaba. Fa. Ba. Nyomba ba bintimne nordiste. Nyomba Camerounais Fafa. Mais tu bimbe. Je vous dis ceci. Jeunesse camerounaise. Nyomba région Cameroun Fafa. Bello conditional le dos est mauvais. Apprenez à travailler, apprenez à aller doucement. Faites attention aux choses faciles. Faites attention à la part du gain. Car tôt ou tard, ça cale le coup. Allez doucement. Vous voyez votre grand frère ou votre petit frère comme moi. Je suis là tranquille, je fais mon petit jonglage. J'arrive au Cameroun, je mange mon poisson braisé. Je n'ai pas besoin de Mercedes. Je suis dans mon sécurité, mais je dors la nuit. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous pouvez considérer cela comme un manque d'ambition. Je suis très ambitieux, mais dans mes compétences. Et vous aussi, une chose. Les gens parfois ne se rendent pas compte. Écoutez-moi bien. Pour ceux qui regardent le Warma depuis des années, écoutez-moi bien. Ne vous posez jamais la question
D'où vient cette fierté du Ouaman? Ou bien d'où vient cette capacité du Ouaman de réunir les Camerounais? D'où vient ce sorte de talent? Pour ne pas parler prétentieux, parce que réunir les gens, parler, captiver, c'est un talent. D'où vient cette, comment dire, cette culture générale? Parce que moi aussi, je lis beaucoup. D'où vient toute cette force? Je vous le dis en face. Toutes ces forces viennent essentiellement de ma culture, à la base. Vous pourrez beau lire tous les livres du monde. Vous pourrez beau fréquenter tous les grands milieux. Si culturellement, vous êtes une loque, vous n'avez pas de consistance. Moi, ma force, c'est parce que j'étais avec mon grand-père, qui est mort à plus de 100 ans. Je suis proche de ma culture. Je ne chasse pas ma culture. Donc, les ancêtres, au fond de moi-même, me soutiennent. C'est pour ça que je ne panique pas. La mort est pour tout le monde. Mais tant qu'on est vivant, on s'affirme. Donc, mettez-vous en tête. Le Ouaman est fort parce qu'il est fier. Beaucoup de gens ne sont pas fiers. Beaucoup de gens paniquent, ils ont l'angoisse. Je ne l'ai pas, moi. J'ai mes douleurs, j'ai mes peines, mais je m'en fous complètement. C'était pour vous dire, vous comprenez cela. Cette façon d'être là, c'est ma culture. Abba Sibambe, c'est le Dieu de mes ancêtres. Et ce sont eux qui me montrent le chemin. Ce sont eux qui me soutiennent devant le blanc ici. Quand le blanc me demande comment est ta culture, je le lui raconte calmement. Pour lui faire comprendre que tu es blanc, je m'en fous de ta couleur de peau. Si tu veux me manquer de respect en tant que noir, tu as ta culture, j'ai ma culture, tu as ton nom, j'ai mon nom. Chacun prend son couloir. Nous sommes ensemble et on se respecte. Ta culture, malgré la puissance, Bamba Tomi, tu as dominé l'Afrique, je reste un adversaire. C'est-à-dire on a deux cultures différentes, deux races différentes, on se respecte, si on se respecte, on ne se respecte pas. Je te dis d'aller chioraille. Même si je le dis. C'est comme ça qu'on doit vivre. Mais si vous vous coupez, vous chialez, vous vous soumettez à la culture, chez les Nkassa, vous vous soumettez, vous n'avez rien de consistant. C'est pour ça que vous paniquez. En tout cas, je vais arrêter de bavarder. C'était Ouaman. Mengabe, Makamazou, là je m'en vais, mais je viens...